Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du plateau spécial. Nous parlons actualité présidentielle avec notre consultant maison Jérémy Gustave Zamba. Bonjour Jérémy Gustave Zamba. Bonjour. Ravi de vous avoir une fois de plus sur ce plateau. Bon, c'est vrai, hein. Ça Il y a faisait, eu ça un faisait petit un temps, moment, bien sûr, il y avait un temps je mort. travaillais pour la République. D'accord. Alors, dans la poursuite de sa tournée républicaine, le président était durant 48 heures dans la province de l'Ouélolo. Comme dans toutes les autres provinces qui ont précédé, les populations étaient au rendez-vous. Des actions ont été posées, des promesses faites. Jérémy Gustave Zamba peut-être revenir sur les actions qui ont été posées par le président au cours de cette étape de l'Ouélolo. Cyrielle Honda, avant que de revenir sur les actions qui ont été posées par le président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, il faut que nous rappelions d'abord que c'était pour la première fois que le président de la République foulait le sol de l'Ouélolo. Sixième province du Gabon. C'est un événement très important. C'est dans cette province, faut-il le rappeler, quoique l'histoire politique nous ait amenés vers d'autres rives, qu'est né le Parti démocratique gabonais, le PDG, qui a géré le pays depuis 1968 jusqu'à 2023. Oui. Donc, jusqu'à la chute d'Ali Bongo Ondimba. Maintenant, c'était une précision. Bien sûr. Pour revenir à votre question, vous avez demandé Quelles sont les actions que le président de la République a posées. Dans son élan de faire en sorte que toutes les provinces du Gabon soient dotées du minimum, que les populations, pour certaines ou sinon pour la plupart, se fixent chez elles, le président de la République arrive en quelque sorte avec une idée incubatrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il apporte des moyens pour que ces provinces-là, à travers les gouvernants, fassent en sorte que les populations s'autonomisent. En priorité, la femme et les jeunes. Ce qui fait que le président de la République a déposé une enveloppe de 7 milliards de francs CFA. En dehors de cela, le président de la République a posé des premières pierres. Au nombre de ces premières pierres, il y a celle d'une caserne de sapeurs-pompiers. Ce qui n'est pas rien dire. Parce qu'une commune comme celle de Koulamoutou se doit d'être dotée, mais d'une caserne de sapeurs-pompiers, digne de son nom en plus. Pourquoi? Parce que vous savez que les incendies, il y en a qui sont causés par l'humain, mais il y en a également qu'on ne prévoit pas, qui relèvent de ce qu'on appelle des accidents. Le président de la République a posé également un acte qui, forcément pour les Gabonais que nous sommes, doit nous aller droit au cœur, à savoir s'incliner sur la tombe d'un des grands décideurs, d'un des grands commis de l'État de l'époque des indépendances. J'ai cité Jean-Stanislas Migolet. Donc, sans être exhaustif, il faut dire que le séjour du président de la République dans l'Ouélolo a été un séjour plutôt positif. Positif, vous l'avez dit, les populations, vous l'avez aussi cité plus tôt, les populations qui se sont mobilisées pour la venue du président qui venait pour la première fois dans l'Ouélolo. Les populations de Lastoville ont marqué justement cette étape-là de l'Ouélolo en manifestant leur ras-le-bol à l'injustice constatée dans cette localité. La construction de l'Astroville 2 qui avait été mise aux oubliettes. Quels ont été les moments forts de cette étape de l'Ouélolo en termes de décision par rapport au bien-être des populations? Il faut dire que les décisions sont presque partout les mêmes. Il s'agit de quoi? Il s'agit du développement.
si on peut le prendre en un mot, il s'agit du développement. Le développement passe d'abord par le nettoyage de la mentalité du citoyen. Il faut que le Gabonais commence par s'approprier ses valeurs. Il faut que le Gabonais commence par se dire « Je suis Gabonais », comme tout autre Africain se prend de chez lui. Vous, par rappel, vous souviendrez que Lassourville est quand même la terre du guerrier Wongo. Bien sûr. L'un des guerriers qui ont combattu la colonisation. Et donc, c'est une fierté pour les populations de ce milieu-là de se prendre pour des nouveaux Wongo. Mais pas des Wongo en termes de guerre, parce que la guerre est en train petitement de disparaître de l'esprit des hommes civilisés. Mais il faut quand même rappeler que la guerre aujourd'hui, elle est politique, elle est économique, elle est culturelle. Parce qu'il faut sauvegarder. Il faut pouvoir sauvegarder ses valeurs à soi. Il faut pouvoir sauvegarder son environnement. Parce que si vous tuez votre environnement, que vous reste-t-il à faire? Mourir. Constatez un peu les pics de chaleur qu'il y a aujourd'hui. Vous comprenez bien que nous sommes, nous autant que nous sommes, menacés. Et que la menace dont nous sommes victimes peut nous conduire à l'extinction. Et c'est ça le plus grave des dangers. Et donc, le président de la République est allé pour tenter de convaincre ses compatriotes, leur dire « Aidez-moi à vous aider ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire « Je suis prêt à faire en sorte que vous recouvriez votre liberté, que vous recouvriez votre bien-être, que vous recouvriez votre personnalité, que vous recouvriez au besoin votre citoyenneté, mais pourvu que vous sachiez quoi en faire par la suite. Car, comme disait l'autre, la liberté est un lourd fardeau. Effectivement, le président, au cours de son discours, a parlé de changement de mentalité aux populations de Koulamoutou. Et c'est comme vous le disiez, c'est important parce que faut à parvenir à un changement au niveau du bien-être social, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, il faudrait aussi que les mentalités aussi soient changées. Et c'est ce que justement les populations de Lassourville ont revendiqué au cours de la présence, de la visite du président à travers une banderole qui manifestait, qui détaillait plus ou moins les mots qui ont été constatés. Et il y a justement cette partie où il sollicitait l'aide du président par rapport aux différents... aux différentes richesses qui sont exploitées. Et c'était important là de revenir là-dessus par rapport au manganèse qui est exploité, Dolomi qui est exploité. Les populations justement ne bénéficient pas de ces industries exploitées. N'est-ce pas légitime, Cyrielle? Les populations qui vivent depuis des siècles dans cette localité, sur un espace donné, ce sont des populations qui ont droit de cité. Ce ne sont pas des gens venus d'ailleurs qui vont venir s'accaparer les terres de ceux-là qui ont vécu là de génération en génération et qui normalement méritent beaucoup mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui. C'est un aspect qui est fondamental. Une revendication noble. Elle est noble, cette revendication, comme vous le dites. Il faut également que l'on comprenne que l'être humain, quel qu'il soit, est toujours en quête de bonheur. Mais encore faut-il qu'on définisse c'est quoi le bonheur. Le bonheur, certains le placent sur un plan strictement matériel. J'ai une grande maison, j'ai une grosse voiture, j'ai beaucoup d'argent, peu importe comment j'ai fait pour l'obtenir ou pour les obtenir. Le plus important est que je fasse de la fanfaronnade
dans la cité. C'est le plus important. Or, le bonheur, il est d'abord culturel. Il est d'abord humain. Le bonheur, en réalité, il représente un peu, comme pour certains, l'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il naît avec l'homme. Mm-hmm. Le bonheur, c'est la culture qu'a l'homme de pouvoir s'identifier par rapport aux autres. C'est la culture qu'a l'homme de l'effort. C'est la culture qu'a l'homme de la justice sociale. Je reprends votre mot justice. Bien sûr. C'est la culture qu'a l'homme de l'altruisme. Parce que l'altruisme est biblique. Lorsque l'homme, on lui demande, Dieu lui demande d'aimer son prochain, qu'est-ce à dire? Ça veut simplement dire que autrui est un autre, pour reprendre une expression, autrui est un autre toi-même. Et donc, qu'est-ce qu'est l'homme sans un autre homme? Sans un autre homme. Alors, revenons dans la province de l'Ogooué-Lolo, le département de l'Ofué-Onoye a retenu l'attention du président au cours de cette tournée républicaine. Ibunji, décelé comme potentiel touristique, qu'est-ce que cela engage? Oui, décelé comme potentiel touristique, je crois que cela ne vient pas très tôt. C'est-à-dire? Parce que Ibunji fait partie, à ma connaissance, des oubliés de la République. J'allais dire des parias de la République. Parce que il a fallu que le général Brice Clotaire Oligui Nguema arrive au pouvoir pour que Ibunji soit remis sur son piédestal. Parce que Ibunji, c'est une terre, nos anciens nous ont parlé, ils nous ont évoqué le sujet en termes plutôt élogieux, en disant qu'Ibunji recèle de richesses, en disant qu'à Ibunji, il y avait beaucoup de choses à faire. Mais depuis 1968, Ibunji est resté une bourgade, c'est-à-dire un patelin, un tout petit village, mais qui, pour des raisons électives, a été transformé en, je ne voudrais pas citer, en département. Mais le département tient compte de quoi? Il tient compte de beaucoup de réalités. Il y a une réalité démographique, il y a une réalité territoriale, il y a une réalité développementale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que le développement intègre la réalité en question. Mais vous allez à Ibunji, accédez d'abord à Ibunji, c'est la croix et la bannière. Comment voulez-vous vous moquer, permettez-moi l'expression, de gens qui vivent reclus, qui se sentent beaucoup plus proches du Congo et des Congolais voisins que des Gabonais comme eux? Je crois, pour revenir est-ce à dire que la décision du président de faire de ce lieu un site touristique est une décision mûrement réfléchie, stratégique? Je vais plutôt dire que c'est une décision salutaire. Non pas seulement pour les populations qui y vivent, mais également pour tous les Gabonais et pour le Gabon. Alors, c'est ici que prend fin cette émission du plateau spécial où nous étions avec notre consultant maison, Jérémy Gustave Zamba. Nous avons fait le point sur la tournée républicaine, la tournée présidentielle, la tournée présidentielle GRI. C'est une tournée républicaine, du président dans l'Ogooué-Lolo. Nous vous disons à très bientôt sur Proximité Web TV pour un prochain numéro.